De l'équipe nationale en quart de finale de Coupe du Monde. On fera aussi le bilan de ce parcours remarquable lors de ce mondial. Amine Birrouk, ensuite je reviens vers toi, Hicham Saïd Alaoui. Par rapport, alors tu es d'accord, j'imagine, avec Lino, Hicham avant la pub, nous expliquait que la fraîcheur physique a manqué. On l'a vu physiquement, on était en dessous, à cause notamment de ses voyages. Mais est-ce qu'il y a que ça? Toi, t'en penses quoi? Commençons déjà par trouver des circonstances atténuantes. Même ceux qui n'ont pas couru sur un terrain de football, mais qui ont suivi l'équipe nationale à partir du New Jersey dès le premier match amical, le fait de se déplacer, de prendre une valise, de déposer la valise, de prendre l'avion, de jouer sur plusieurs fuseaux horaires, sur plusieurs climats, à un moment ou à un autre, on finit par tirer sur la corde physiquement, alors que les Français sont restés dans un triangle entre Boston, Philadelphie et New York. C'est-à-dire que sur les villes qu'ils ont parcourues, ils ont fait moins de 2500 kilomètres en aller-retour. Ils avaient un camp de base à Boston. Ils ont eu le temps de s'acclimater, de prendre leurs repères. Donc, Didier Deschamps a délibérément choisi une stratégie de finir premier de son groupe, pouvoir jouer sur le même fuseau horaire, aux mêmes horaires, etc., etc. Donc, chapeau, c'est bien préparé. Maintenant, ça, c'est le regret du match du Brésil. On aurait gagné le match du Brésil. Même sur le regret du match du Brésil. Délibérément le choix de terminer en tête de poule. Je n'ai pas compris délibérément. C'est-à-dire qu'il a mis le paquet. Pas compris délibérément. Je t'explique, Alino. Il a mis le paquet pour terminer premier du groupe face à la Norvège. Quand les Norvégiens ont fait tourner alors qu'ils étaient aussi qualifiés, ils ont choisi d'aligner leur équipe la plus forte pour finir premier parce qu'ils avaient vu le calendrier, le fait que tu sois sur ce groupe, je dirais même en terminant premier à Hamid, tu aurais fait du chemin, un peu moins, mais tu aurais fait beaucoup de chemin. Bien donc, sûr. Alors, la répartition géographique est ce qu'elle est. Maintenant, je reviens à la formation de. Alors, on va parler de la formation. Hicham Khalifi voulait répondre. Il a raté sa formation. Attends, Amine, il a raté sa formation. Hicham Khalifi. Point à la ligne. Pour étayer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sur 5 semaines. Ça fait plus le 4 juillet, on a commencé le match, le 6 juillet jusqu'à hier. Ça fait à peu près 5 semaines. Sur 5 semaines, la France a eu 5 jours de repos. Oui. Ou là, si tu comptes bien, 6 jours de repos plus que c'est-à-dire, ils ont eu pratiquement une semaine de repos plus que nous, par rapport au déplacement. C'est tout. Alors, Amine nous dit. Je n'ai pas compris d'où tu sors ce calcul-là. Je n'ai pas compris. Le fait que tu voyages, j'ai pas compris. Quand tu montes à l'avion, tu prends l'avion et tout, tu as une demi-journée. Tu as voyagé 6 fois. Tu as eu une demi-journée jusqu'à une journée de plus. Tu perds une journée dans un voyage. Bien sûr. On l'a dit. Il y a une équipe qui a fait 10 000 km. Comment tu peux le traduire en jours? Bien sûr, Hicham Khalifi, tout le monde est d'accord et tout le monde a souligné cet aspect. Tu n'as pas besoin de le traduire en jours. Alors, très bien, mais il n'y a pas que cet aspect. Après, tu le rapportes au nombre de jours. Fatigué le plus. C'est-à-dire, maintenant, mais il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire, ils en ont fait de quoi? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu as dit on a fait plus de kilomètres, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Bien sûr. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Je reçois beaucoup de messages. Quand j'avais parlé des équipes au Maroc qui voyagent plus que les autres, et que je vous ai dit que dans votre planification d'une semaine, on n'a pas beaucoup insisté sur ça. Hicham, ça n'a pas empêché Belkane d'être champion du Maroc. Hicham, il n'y a pas que la fraîcheur physique, il y a la combativité aussi. Hier, on ne parlait pas de 10 000 km et 2 000 km. Non, mais c'est ça. Hicham. D'abord, ça fait 15 minutes à Hicham qu'on parle du premier argument qui est la fraîcheur physique, pas de problème, tout le monde l'a noté. On a eu un problème de fraîcheur physique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la combativité, il y a le schéma tactique, il y a la formation, il y a l'envie. Alors, sur le match d'hier. La combativité, il est lié à la fraîcheur, Pour Hicham, pour trancher le débat, aller dans ton sens. Il n'y a personne qui te contredit sur ça. Je rajouterais même qu'un 16e de finale d'il y a 120 minutes contre les Pays-Bas n'est pas un 16e de finale d'il y a 90 minutes, mais à la Suède où tu as mené. À Monterrey, va à Monterrey. C'est que physiquement. Mais bien sûr, mais Hicham. Évidemment que c'est vrai. Hicham, je ne sais pas si tu l'as entendu en conférence de presse, que je sais que vous avez des vols à prendre et c'est compliqué, mais lui-même, et c'est le premier à demander à faire un bilan et être autocritique, dire les choses. Oui, on est
un problème de fraîcheur physique, certes, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord. Et de profondeur de banc. Et de profondeur de banc. Amine Birouk, à l'instant, parlait d'abord de la compo. Est-ce que Seouebi ne s'est pas trompé la composition? Je m'explique encore une fois. Si on devait jouer avec ce bloc bas, pourquoi ne pas mettre un Soufiane Amrabat? Moi, je comprends pas. Pourquoi jouer sans numéro 9? Moi, c'est les réponses que j'aimerais avoir de votre part. Est-ce que vous savez qu'on a eu la possession de balle et qu'on a fait plus de passes? Oui. C'est-à-dire, on y était. Ouelakin, je pense que tactiquement. Qu'est-ce que tu étais? Je te dis factuellement, Lino, tu as eu la possession de balle. 52-48 pour les Mais tu l'as eu. Et tu as fait plus de balles, de passes. Lorsque je vous disais qu'il n'avait pas encore, je dirais, la carrure pour faire une Coupe du Monde, hein, tout le monde a dit quoi? Comment? Mais non, le gamin. Mais le deuxième but est venu d'Amrabat, etc. Mais est-ce que vous l'avez vu encore hier? Est-ce que vous l'avez vu encore hier? Il a fait que des passes latérales ou en retrait. Latéral, en retrait. Alors, ce nombre de passes, moi, j'en ai rien à tirer du nombre de passes. Le nombre de passes. Le nombre de passes quoi? Le nombre de passes était latéral. Oui, parce que le pressing français et les Français nous ont bouffé physiquement. Tu avais la solution. Oui, attends. Tu avais la solution de jouer plus long. Pour jouer plus long, il fallait un point d'attache. Est-ce que la fraîcheur physique, elle a un impact dès la première minute? Oui. Mais ah bon? Parce que le pressing, ils t'ont bouffé sur le pressing. Ils t'ont bouffé sur le pressing. D'accord, ok. Ils t'ont bouffé sur le pressing. Un quart d'heure où tu peux les tenir physiquement, tu peux les presser. Leur pressing a été ultra efficace. Tu as du mal à sortir le ballon. Tu as eu très peu de situations claires. Et à un moment, tu as été obligé de balancer. Et en balançant, tu n'avais pas de joueur capable. Qu'est-ce que tu as balancé? Tu as balancé, Diop, Bruno a balancé. Est-ce que vous avez regardé le match hier, oui ou non? Ouais, attends, on était au stade Alino. Combien de fois tu as été obligé de balancer 5 ou 6 ballons? Tu sais notre problème. Tu leur as rendu la balle comme ça, oui. Un grand problème de cette équipe, tu sais. Le grand problème, elle a du mal à renverser le jeu. Mais pour renverser le jeu, faire une passe de 30-40 mètres, elle a du mal. Mais tu n'avais pas de solution. Mais comment tu n'as pas de solution? Tu t'es jamais projeté, Lino. Lino, quand tu t'es projeté, tu as pris un péno. Inexistant par ailleurs. S'il te plaît, combien de fois tu as une balle, hein, tu récupères un ballon devant ta défense, d'accord? Et tu as la possibilité de renverser, de prolonger ton jeu sur un couloir, et tu es là, éthique et toc, à faire des passes. Parce que tu n'avais pas de solution, Lino. Voilà. Lino, tu as été à court de solution. C'est pas de solution. Non. On a essayé. On a du mal à renverser le jeu. On a du mal à changer d'aile. Chauffe, Lino, renverser le jeu. Qui peut te renverser le jeu avec un coup de patte précis? Il y en avait un qui savait le faire. Tu sais qui c'est? Hakim Ziyech. Ziyech. Mais les autres personnes, parce que c'est grave, hein. C'est grave, hein. Tu dis, tu as une génération dorée, extraordinaire, etc., et tu n'as pas un gars qui peut t'assurer une passe de 30 mètres. Brahim ou la Hakimi quand même. Bilal Khenous peut largement le faire. Ne parlez pas de Hakimi, pas de la même. Parce que, attends. Pour renverser le jeu, c'est un ballon tendu. Sinon, si un ballon aérien, quand tu le ton clos, il faut fouetter la balle pour que ça soit plus rapide et que l'adversaire n'ait pas l'intention de l'intercepter. Mais en même temps, tu as besoin, Hicham, d'avoir un joueur pour renverser le jeu. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'offensivement, on n'avait personne. Il a essayé aussi de renverser le jeu, même au lycée, mais il n'arrive pas parce qu'il a d'autres spécificités. Ça demande une spécificité bien particulière. Je pense que le débat, Hicham, mais bon, pour moi, c'est pas important. Pour moi, je suis pas d'accord avec Lino. Mais bon, le débat pour moi est beaucoup plus simple. Si tu prends, ça vaut ce que ça vaut. Le futur classement à venir, Inch'Allah, le Ballon d'Or. Pour moi, dans le top 20, il y a 6 joueurs français. L'Absi, au lycée, Dembélé, Mbappé, même Upamecano, Saliba, c'est très costaud. Et Manu Koné, c'est très costaud. La réponse, très très haut niveau. Tu parlais de Ballon d'Or ou pas de Ballon d'Or. Tu nous as dit deux choses. Tu nous as dit on a eu la possession de balle, 52 contre 48. Oui, latéralement. Et 2, on a eu le même nombre de passes. On a eu le plus grand nombre de passes. Mais ça signifie quoi quel type de passe? Le plus grand nombre de passes. Parce que Lino, tu cherchais les options, mais les autres étaient en telle maîtrise, ils te laissaient faire les passes que tu faisais.
Mais ils étaient en maîtrise. Ce que je vous dis, c'est que la petite Malo, là, très très grand joueur. Mais est-ce que tu étais à ton niveau, toi? Je pense que c'est. Ah, bien sûr, Amine. Ce qui m'intéresse avant le ulama, la France, c'est très fort. Tout le monde le sait. Est-ce que nous, on était à un autre niveau par rapport à ce mondial? À cause de l'adversaire. On n'était pas à niveau. On n'était pas à notre niveau. Et monsieur Wahbi, je le répète, il faut regarder les choses en a foiré sa formation initiale. Tu aurais dû jouer avec quelqu'un en pointe qui pèse sur les deux centraux, qui aille au charbon, qui les empêche de relancer. Et en même temps, lorsque tu es obligé de balancer, parce que tu as été obligé de balancer régulièrement, un point d'appui. Tu puisses au moins te servir de point d'appui. Tu as joué avec un faux numéro 9. On savait même, ils se sont alternés à ce poste. C'est ça. Aucun n'a les repères du poste. Aucun n'est capable de jouer. Moi, je suis pas d'accord. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord? Je te donne ma lecture de match. Pourquoi tu dis Wabi, il a foiré sa Il a foiré sa formation. Qu'est-ce qui te fait dire Lino, le fait qu'il n'y ait pas d'avant-centre. Là, mais il n'y a pas d'avant-centre. Wabi, il joue toujours sans avant-centre. Moi, je suis pas d'accord avec Amine. Sans avant-centre. Des fois, tu ne venez pas me dire aujourd'hui, ne venez pas lui reprocher aujourd'hui d'avoir joué sans avant-centre. Mais Lino, c'est Barry et Rahimi, c'est pas Bilal Khannous en avant-centre. Que tu me dises maintenant qu'il aurait pu placer Rahimi d'entrée, d'accord. Il a foiré sa formation. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Là, je suis pas d'accord avec toi. Alors, Hicham Saïd Alaoui n'est pas d'accord. Amine, Lino, je reviens vers vous après la pub, il est 8h11. Évidemment, ce matin, on fait le bilan de cette défaite, de cette élimination face à une très très forte équipe de France. Amine Birouk, avant la pub, disait que Wahbi s'est peut-être planté au niveau de la formation, du choix tactique. Je suis pas d'accord avec toi, Amine, pour une raison simple. La France a déjà affronté des équipes où il y a des avant-centres de métier qui marquent beaucoup de buts. Typiquement la Suède. Excusez du peu, Alexandre Isak, qui est à Liverpool, ou Gyökeres, un des meilleurs buteurs européens. Tfaurom, messieurs Saliba et Upamecano. Donc peut-être que... Ils ont eu des occasions. T'as pas eu d'occasion du tout. Oui, mais c'est un choix tactique assumé. Ton premier tir cadré, il date de la 84e minute du match. Est-ce que vu le statut d'Yel qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal de jouer une mi-temps blama dir kora wahda? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir ce qu'a voulu faire Wahbi à travers deux choix tactiques. Est-ce qu'il s'est dit, ça sert à rien d'envoyer quelqu'un au charbon, je vais le perdre au bout de 30 minutes parce qu'il sera épuisé, parce que Upamecano, Saliba, c'est très costaud, ça sert à rien, et on va peut-être trouver des alternatives sur les côtés, où là on va tirer de loin. Je pense que l'idée de départ, il avait une idée de départ, mais l'application full match, elle n'y était pas du tout. À un moment ou à un autre, quand il y a l'application full match qui n'y est pas, tu as la flexibilité ou la possibilité de changer en cours de match. Ce qui s'est passé, c'est que tu n'as jamais joué dans la verticalité. Tu as occupé les côtés, oui, mais Hakimi était en deçà de son niveau habituel. Sur le ballon qu'il perd, il y a la transition qui amène la contre-attaque, qui amène le penalty. Je rappelle, le penalty n'existe pas. Et Mbappé se laisse tomber avant le contact. Il y a un léger contact, mais c'est sifflable. Ce n'est pas sifflable. Il y a les arbitres en ont parlé. Je t'ai dit hier, ne me parle ni de pénalty. Là, je te parle quand même d'arbitrage. Ni de main sur le premier but français. Pourquoi, Lino? Ce sont des faits de jeu. Pourquoi, Lino? Ce sont des faits de jeu, Lino. On en a parlé après le match tous les deux. Mais ce sont des faits de jeu, Alino. Je n'en démords pas. Je te dis demain matin, surtout, ne me sors pas l'histoire du pénalty qui n'existe pas. Je t'ai envoyé une vidéo d'un arbitre expert. Pourquoi, Lino? Et il te dit qu'il s'est laissé tomber. Tu dois prendre 5-6 buts. Parce qu'effectivement, on sentait qu'ils allaient marquer à n'importe quelle seconde. Tu prends pas parce que arrêtons. Ne me sortez pas la main ou pas la main ou un truc où le pénalty il est pas. Pourquoi le pénalty? Il me rappelle beaucoup. Il a raté le penalty. Parce que le penalty, non, il a raté. Le penalty ressemble beaucoup à l'action sur Bouffel, la même. C'est à peu près le même niveau de contact. Oui, mais c'est vrai, c'est pour ça que ils ont raté le penalty, donc on va pas s'arrêter sur le pénalty. J'ai pas parlé de penalty. Je t'ai dit, on a fait un choix tactique, l'application terrain, mais Bentlich au niveau d'IEL, peut-être la pensée théorique. Mais sur le choix tactique, comment vous expliquez qu'on n'arrivait même pas à garder le ballon? Hicham, Fsirli Akhouya, qui fait, l'âge, France a récupéré trop vite le ballon. On avait affaire à des vagues. On sentait bien. Pardon, Lino, on sentait bien qu'ils allaient marquer. Wahbi, en conférence de presse, a dit qu'il a beaucoup hésité avant de faire les changements et qu'il allait procéder des changements à la mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché fin de la première période?
Déjà, je vous ai dit, l'impact physique, c'est qu'ils récupéraient, ils avaient plus d'impact, plus de présence. C'est surtout ça. C'est ça qui a fait en sorte. Nous, après, il fallait se projeter. On n'arrivait pas à se projeter. On a eu 2 ou 3 actions qui étaient intéressantes en première mi-temps. Souvenez-vous, enfin, par exemple, quand tu fais une comparaison avec par le passé, t'as besoin d'une occasion ou 2. On n'avait pas cette même fraîcheur. Et puis, il y avait après, tu avais c'était pas le fait de mettre Bilal Khnouch, et il a pas les réflexes des appels, il plongeait pas, il restait un moment. Je me rappelle de Talbi en première mi-temps, il centre, qui était à la réception? Hakimi. Il était où Hakimi tout seul. Revenez, c'est pour ça que c'était intéressant de voir le match. C'est-à-dire que il a gardé le même schéma de jeu. C'est juste il a changé les joueurs. Saibari, c'est pas Bilal Khnouch. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu as eu 22 tirs contre toi, Hicham, 22 tirs. À supposer qu'offensivement, on n'y était pas. Pourquoi tu as 22 tirs contre toi? Regardez, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Oui. Alors, pardon, Hicham, je peux te poser une question très simple, Hicham. Est-ce que le Barah, coach Wahbi, n'a pas essayé de faire du Walid Regragui, mais au moins bien? Non, du tout. Parce que, pardon, avec Walid Regragui face à l'équipe de France en 2022, on a été très très bon. Avec Youssef N'Sairi devant. Et avec Youssef N'Sairi devant. Walid Regragui, il a osé un 4-5-1 Hadaba, mais il a mis un 1. C'est pas le même. Donc si Wahbi n'a pas fait la même chose, là, il n'a pas fait la même chose. C'est pas le même style de jeu. C'est pas le même style de jeu parce que là, nous, c'est la conservation de la balle. Mais est-ce que tu l'as conservé la balle? Est-ce que tu l'as conservé le balle? Tu as eu la possession. 50-50. Mais quelle possession? Arrêtez. De quelle possession vous parlez? Tu sortais jamais de ton tiers de Lino. Combien de fois tu étais à côté de moi, tu me dis sors cette balle rapidement, dégage-la. Dégage-la, elle va venir plus vite. Hicham, il l'a récupéré sur place. C'est encore plus dangereux, gars. Justement, c'est un style de jeu. Lui, il leur demande pas de dégager. Gardez la balle. Vous avez entendu elle est très intéressante, l'interview que a accordé Yassine Bounou aux Argentins. Elle est très intéressante. Il explique ce que leur a demandé l'entraîneur. Gardez la balle. Mais tu la possession de la balle pour absorber. Il leur a demandé, c'est son style de jeu. Mais ça n'a pas marché, on est d'accord, ça n'a pas marché. C'est ce que je dis pas que ça n'a pas marché. La balle. Mais garde la balle pour essayer de les aspirer, de repartir. Ça a été de les aspirer. Tu n'as jamais fait. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de rythme, pour stopper leurs ardeurs. Après, stérile ou pas stérile, on est d'accord. Les amis, est-ce que tu vois 50-50 avec leur technicité, le fraîcheur, alors tu dis, waouh, on a gardé la balle. Mais ça ne veut rien dire 50-50, s'il te plaît. Tu veux que je te sorte? Mais oui, ça veut rien dire puisque le résultat, il est là. D'accord. Expected goal 0,14. Contre l'Allemagne. Hicham. Mais ça, ce sont les conséquences. Allez, les conséquences. Je vous dis quel est le style de jeu. Je vous explique le style de jeu, vous ne voulez pas comprendre. Hicham. Mais bien sûr, tout ce que vous dites, c'est vrai. Le style de jeu, Anna, pour moi, très modestement, pour ce type de match, il te faut des joueurs à 2 ou 3 classes au-dessus de leur niveau habituel, et dès que le match leur vient en même temps. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de cadres qui ont été en deçà de leur niveau. Merci. Et donc, si tu fais un choix tactique osé, et que tu as des cadres, les Awal et les Home, qui doivent te faire 120%, qui te fait 80%, après, il faut pas s'étonner si à la fin, ça aurait pu faire 4, 5. D'accord. Donc, on peut lui reprocher. Je suis d'accord avec toi, Hicham. Lino, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Oui, tout à fait, c'est très clair. Lino, tu voulais reprocher quelque chose à qui? Ce qu'on peut lui reprocher à Wahbi, c'est qu'il a été pris au piège. Entre sa façon de jouer, ses principes de jeu, et les absences de Saibari en particulier, et peut-être je dirais ce choix de s'adapter à la force de l'équipe de France. D'abord, vous ne parlez pas de la réorganisation défensive. Oui, on va parler de Mzraoui dans l'axe et Salah Din à gauche. Voilà. Ça, vous n'avez pas parlé de ça. Bon, on y arrive. Bon, Chadi Riyad n'est pas là et il remet Mzraoui dans l'axe. Pourquoi il met Mzraoui dans l'axe? Pourquoi? Attends, Amine. Attends. Terminé. Vas-y, Lino, termine. Après, vous dites ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas interrompre. Vas-y, t'as raison. Vas-y, Laisse-moi terminer. Termine. Pourquoi il met Mzraoui? Parce qu'il dit,
il a de la qualité dans la relance et de la vitesse. Donc, dans les transactions rapides des Bleus, lui, il peut contre-attaquer. Il peut. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça a déséquilibré la ligne arrière. Ça a déséquilibré parce que vous avez vu Saladin, il a peiné sur le flanc gauche. Et je demande peut-être est-ce que ça a été un bon choix, oui ou non? Peut-être. Oui, c'est. Voilà. Il n'a pas été ridicule, Salah Alino, hier. C'était pas Mzraoui, mais il a fait son match. Le débat, Alino, je te repose une question. Et après, je suis désolé, on a vu Al-Hal face au Canada. Il n'a pas été hier. Et moi, je pense que d'un point de vue, c'est un choix contraint, ce que j'allais dire. Oui. J'abonderai dans votre sens. Même s'il a demandé 2 fois à Chadi Riyad, déjà à la 18e minute de jeu, d'aller s'échauffer. Donc, à un moment, il s'est mis à douter. À un moment donné, il s'est certainement dit, est-ce que j'ai fait le bon choix à mettre Mzraoui au centre? Voilà. Ouais. Parce qu'il aurait pu redéplacer Mzraoui à gauche et retrouver la charnière centrale habituelle. Le fait qu'il l'ait fait lever en début de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, ça veut dire qu'aussi qu'à un moment ou à un autre, il a tergiversé et il s'est mis à cogiter, à gamberger dans sa tête. Et il le dit en conférence de presse. Mais bien sûr que on a dit, on n'est pas là à reprocher, mais bien sûr que tu ne peux pas jouer avec 2 centraux alors qu'ils n'ont pas au moins 3 à 4 matchs ensemble. Mais bien sûr que le choix de Mzraoui a été un petit peu, je dirais, téméraire. Parce que tu peux pas faire Mzraoui, il est excellent. Hier, il a sorti son épingle de jeu, moi je trouve. Ça va. Mais il n'y avait pas ces automatismes entre les deux. Par exemple, quand tu avais par exemple sur le but, un moment, Diop, il savait pas s'il fallait y aller. Il fallait y aller sur le but s'il fallait y aller ou s'il fallait pas y aller. Bon, bref. Sur Mbappé. Sur Mbappé, ouais. Il a laissé tirer alors qu'il fallait l'empêcher de tirer. Mais ça, ce sont des réflexes. Il savait pas s'il y avait quelqu'un encore derrière lui ou pas derrière lui ou là, vas-y. Avec Chadi, il coulissait très très bien, que ça soit latéral ou là que ça soit en vertical. Mais le plan de Wabi, il a été, je dirais, court-circuité par le milieu français. Notamment Koné. Match Yelhamar, Koné. Et Koné, voilà, l'impact de c'est ce que j'ai dit. Parce que nous, on a manqué d'impact. Tout le trio. Mais bon, comme vous me dites, Lino, quand tu me dis Amrabat, il est rentré. Je ne parle pas d'Amrabat, je te dis qu'il a été court-circuité au milieu de terrain. Parce qu'à lui tout seul, Manu Koné, à lui tout seul, il a mis en échec le Boadi, El Ainaoui et Unari et compagnie. Le trio. À lui tout seul. Ça, Lino Sarafikoum. Mais il n'a pas mis en échec. Il n'a pas mis en échec. Ah bon, non, il n'a pas mis en échec. Là, il a été monstrueux. Il a été exceptionnel. Comment tu expliques la prestation du milieu, Aïcha? Le trio Diana. L'Ainaoui, Boadi, Unari. À quel niveau? Parce que maintenant on va décortiquer. Je dirais que nous on a gardé la balle. J'ai revu le match. C'est ça en fait. J'ai changé d'avis. Pour moi. Tu as mal fait de revoir le match. Tu as mal fait. Et moi je vais pas le revoir le match. J'ai pas besoin de revoir le match. Je suis désolé. Donc tu vas. Pas besoin de revoir le match. Tu vas pas prendre du recul. Je sais pas qui de nous a besoin de revoir le match. Mais je te dis pas qu'ils étaient bons. C'est-à-dire que tu décortiques. Maintenant, tu fais de l'analytique. Sinon, on va rester, ils ont été mauvais, ils nous ont bouffé, hop, on finit l'émission et on rentre chez nous. Là, on n'a pas été mauvais. Ils ont été très au-dessus. On est en train de faire de l'analytique. Toute la première mi-temps à chercher un second souffle. On est en train de faire de l'analytique. J'étais asphyxié d'entrée et que j'ai essayé de reprendre mon souffle. Ouais. Regarde, quand tu prends par exemple, j'essaie de vous donner un exemple. Si on a un exemple, c'est par rapport par exemple à l'action de l'Égypte qui leur a amené le premier but, comment ils se sont projetés, et comment on l'a fait aussi face au Canada, comment on se projetait en deuxième mi-temps avec la fraîcheur. Or, on a eu 2 occasions en première mi-temps où on pouvait se projeter et on pouvait faire quelque chose. Donc c'est pas une occasion. Tu utilises le conditionnel, c'est pas une occasion. Une occasion on aurait pu, c'est pas une occasion. Son première période, 0,06 expected goal première mi-temps. On est arrivé la frontière de la zone 1.
Mais Hicham, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu parles de l'équipe nationale du Maroc. la Coupe du Monde. La zone 1. Oui, on avait parce qu'on n'avait pas de jus. On était mauvais offensivement. On n'avait plus de jus on avait la fraîcheur et et quand on arrivait à la zone 3, on n'avait pas les deux fois, on n'avait pas de. Hicham, t'as revu le match. Je te pose la question en tant que coach. Tu as bien qu'une animation offensive le bar. Mais il n'y en avait pas. D'accord. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais l'animation offensive, elle débute où? Derrière. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Derrière. Alors justement, comment tu expliques le trio? Dans les pieds de Boadier. Alors justement, dans les pieds de Boadier. Le trio, qu'est-ce qui s'est passé pour notre trio du milieu de terrain? Boadi, Inaoui ou Nahi? Asphyxié, submergé. Physiquement, submergé quand il voulait remonter, la balle. Ce qui est arrivé, c'est que leur vis-à-vis, quand الحرفة au plus haut niveau de Rabiot, parce que qu'on le veuille ou non, il a flopé peut-être à l'OM et tout, mais c'est un super garçon, c'est un super joueur, il a un vécu. Vous avez vu le match qui vous a sorti hier encore, Rabiot. À top, Rabiot, tu as raison, Lino. Et Manu connaît le physique. Et Hicham, quelle carrière aurait fait Rabiot en club sans sa maman? Je te vois venir. Rabiot, super match. La pub, les amis, on revient. Qu'est-ce que tu me sors là? Attends, Lino, je reviens. La pub. Sur Radio Mars, 8h30, passé d'une petite minute, on fait le bilan évidemment calmement par rapport à cette élimination de l'équipe nationale. Donc je retiens Lino par rapport à notre milieu de terrain, notre trio n'a pas marché tout simplement parce qu'on a été asphyxié complètement par cette équipe de France et le milieu français finalement. L'opposition. Chez Hamid, pour te résumer ma pensée, il n'y a aucun joueur, l'if le banc de touche ou la non sélectionné, je me dis, honnêtement sur ce match-là. Alors je connais Hicham, tu pensais à qui toi? Mais je pense déjà à la percussion de Mahama. Je pense à un joueur qui aurait pu rentrer à la fin de la DAC, tenir la balle, dribbler et percer. En attestant le Sveig, je pense à Bouffel, qu'on le veuille ou non. Je pensais à Bouffel. Et dribbler qui aussi comme question? Parce que tu vas dribbler Kone, Régis Rabiot, Mouracha, Upamecano, Saliba, et Dean, il va couvrir. Tu as vu cette rentrée? Alors, la rentrée d'El Sveig, parce que j'ai pas compris, parce qu'il restait quand même 10-15 minutes et j'avais l'impression qu'on a baissé les bras. Attends, tu l'as vu? Je suis désolé, Bon, moi, je me suis posé la question, franchement. Mais ça, je ne joue pas sur ça, rassurez-moi. Alors, aussi, je suis désolé, il te fallait de la percussion. Bien sûr, Hicham. Et c'est pour ça que je regrette un Zabiri, je te regrette un Mahama et je regrette un Bouffel en fin de match. Oui. Pourquoi on n'a pas la capacité de dire l'opposition était plus forte? C'est ça le fair play. Mama, qui se sont loupés. Pourquoi Mama n'a pas été sélectionné? Je te dis, la percussion des grands mentors, peut-être qu'il n'était pas en forme, peut-être qu'il n'a pas convaincu, peut-être qu'il a été arrogant, peut-être si tu connais Memma, il y a que tu connais Memma. Si tu le connais 1 sur 10. Est-ce que du joueur, là, de sa percussion? Webby, si tu le connais 1 sur 10, Webby le connaît 10 sur 10. Il le connaissait quand personne le connaissait. Et si Webby, qui le connaît depuis 6 ans, n'a pas pris. Parce qu'il avait des problèmes de comportement. Voilà. Mais il faut le dire, ça. Il faut arrêter de parler de Mama. Parce qu'il a écrit sur tous les toits qu'il avait sa place dans les 26. Et il était assuré sa place. Je ne parle pas des raisons pourquoi il n'a pas été pris. J'ai parlé de la percussion. Il nous marquait un joueur de percussion comme Mahama en deuxième mi-temps, Hadak. Il nous a manqué un Zouzouli. C'est la percussion, la verticalité. C'est le vrai problème. Attends, Hicham Khalifi. Tu sais ce qui t'a manqué, c'est Saïbari. Surtout, voilà, c'est tout. En 2000 pour la France, c'est ce que nous rappelle Jamal, on en a parlé évidemment tout début d'émission de cet aspect, la fraîcheur physique. 7 jours de récupération. Ça fait 7 jours de récupération de moi par rapport à la France. Sur une période c'est-à-dire 5 semaines, sur 6 semaines, tu perds une semaine. Ouais, c'est pas la fin du monde de perdre, mais pas de cette manière, en tout cas. Ne me parlez pas de fraîcheur physique. Adam Message Dial Mustafa, et il rejoint ce que disait peut-être Lino aussi. C'est sur la première demi-heure, ok, on a un problème physique, mais la première demi-heure, et tu peux montrer les intentions Dial quand même, aller attaquer, au moins avoir une ou deux occasions. Il faut juste rappeler quelque chose en amont, c'est que très tôt dans la compétition, on a joué avec un arrière gauche reconverti en central. On a joué avec un milieu de terrain reconverti excentré gauche. On a joué avec un milieu de terrain reconverti avant-centre. Oui, ça c'est des configurations qui allaient pour la finale parce que tu as eu 12 blessés ou là tu as eu 6 blessés. On a très tôt quand même
on y allait pas à 100% de nos armes. Parce que si tu as un excentré gauche, si tu as des défenseurs centraux, et si tu as un neuf, bon, il se trouve que tu avais des neufs. Et si Wahbi a pris d'autres choix. Mais il faut dire aussi qu'en termes d'effectifs disponibles, on n'a pas été gâté face à la Coupe du Monde. Et tu peux difficilement dépanner comme on a dépanné 8 matchs. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah, factuellement. Bilal Khennou, c'est ce que c'est un ailier gauche. C'est quoi, comment t'as mis en difficulté le Brésil et la Hollande? Oui. De quoi tu parles? Tu vas faire un match, tu vas faire 2 matchs, 3 matchs. Tu vas être rattrapé au bout de 5-6 matchs à Lyon. Tu avais un Sibaré. Tu avais un Sibaré c'est un véritable poison. Tu peux pas tenir 8 matchs comme ça, c'est pas possible. Déjà Sibaré, regardez Sibaré quand il est là, les deux centraux ne montent pas. Et regardez Saliba et Upamecano, est-ce qu'ils étaient ils étaient pratiquement ils étaient dans notre 40 mètres. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, il te prenait les deux. Qu'est-ce que faisait Mister je suis désolé, moi je rejoins ce que dit HBA. Que faisait chasser le naturel, il revient au galop pour Bilal Khennou. On te demande d'aller à un point de fixation pour les deux centraux. Donc pour toi Hicham, Bilal Khennou كان تالف في البارح في التيران. c'est pas son poste. C'est pas de sa faute. Il a jamais joué de sa vie en faux numéro 9 ni en point d'attaque. Jamais. Et tu viens face à un quart de finale et tu le balances comme ça. Qu'est-ce que tu lui demandes? C'est pas possible. C'est comme moi, demain, toi, Hamid, je te demande demain d'animer le Merrekh Riyadi. Il va bien le faire. Tu vas t'en sortir. Mais pas de la même manière que tu fais Mars Attack. ولا بدنا ندير محاولة ولا جوج كمان. Quelle difficulté il aurait. ولا بدنا غادي يقول صباح السلام عليكم مرحبا. Tu vas lancer la pub. Tu veux lancer la pub. C'est un mauvais exemple. C'est conducteur. Je te demande de faire la télé. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est que cet exemple que tu nous sors là? Kaïda Hicham, pour la télé, Kaïda. Qu'est-ce que c'est cet exemple que tu nous sors? Là, je te rejoins. Comment t'as joué au foot ou non? Tu peux pas demander à Bilal Khennou d'avoir les mêmes réflexes. Amin, il a animé 5 émissions. C'est vrai. Non, mais sur le fond, il a raison, Hicham Khalifi. Tu peux pas demander à quelqu'un dont c'est pas le poste de jouer l'avant-centre, non? Je disais que tu as aussi le poids des blessures. C'est le jour et la nuit. La disponibilité. Et le pire, c'est que Mahdel Blassa dit je pense que malheureusement avec des blessures, on n'a pas été gâtés par les blessures, par beaucoup de choses. Nous n'étions pas dimensionnés pour jouer 8 matchs. Impossible d'habiller 8 matchs comme ça, impossible. Nous n'étions pas dimensionnés. Et c'est le vrai problème. Mais la profondeur, c'est peut-être, la relève, il n'y a pas de relève déjà de la même qualité. Non, tu n'en as pas. Et si le vrai problème, c'était déjà la blessure des isolés, parce que tout le dispositif, je dirais, de transition de l'équipe nationale, et vous l'aviez vu, les amis, la première mi-temps face à la Norvège, c'était des actions qui commençaient à droite et qui se terminaient à gauche. Alors, je des sorties de balles rapides, etc. Lino, vas-y. Peut-être que vous n'avez pas entendu, parce que là, j'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas ce que vous avez dit pendant 10 minutes ou un quart d'heure. On a parlé d'Achraf Hakimi et on va te faire réagir sur Achraf, ton avis par rapport à la prestation d'Achraf Hakimi pendant ce mondial. Mais d'abord, tu as une question. Alors, je vous redemande, expliquez-moi les prestations contre le Brésil, contre l'Écosse, contre la Hollande et tout ça. Parce que c'est l'euphorie à Lino Dial. Arrêtez de me parler de Zazzouli, qu'il est là ou qu'il n'est pas là. C'est l'euphorie dès le début de la compétition. La fraîcheur. Saluer notre équipe nationale. La fraîcheur physique, Lino. Alors, la fraîcheur, tout simplement, la fraîcheur physique. Il n'y a pas que la fraîcheur. La fraîcheur. Lino. La fraîcheur, c'est tout. Bon, c'est la fraîcheur. Techniquement, tactiquement, non, c'est la fraîcheur. Lino, je te réponds. La fraîcheur, effectivement, claire. Tu as l'euphorie, il y a la découverte, il y a la victoire. Tu as aussi autre chose. L'effectif du Brésil. Tu enlèves Vinicius. Tu as du Igor Thiago. Tu as du Casemiro vieillissant, Fabinho vieillissant. C'est pas la France. Quand tu as une opposition, la rigueur, ou bien la qualité de França qui a fait 2 finales les 2 dernières éditions, tu le payes cash. Désolé d'être aussi transparent. Ils ont plus d'expérience aussi que nous dans ce genre de... Attends, c'est une équipe qui est tout le temps à ce niveau-là. Oui, donc ils sont, que tu le veuilles ou non, ils sont mieux armés que nous. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Sur les 3 dernières Coupes du Monde. Il a fait tourner. Et moi j'ai vu un petit peu tous les matchs à part 1 ou 2 qui ont fait tous les matchs. Il a fait tourner. وشنو tourné à Hicham. Il y a Hernandez, Zahir Emery, Akliouche, Cherki a dit à faire tourner. واحد titulaire City, واحد titulaire هذه à faire tourner. En plus il y a ça, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand toi tu fais rentrer, tu as sur le banc un mec de Manchester City et toi tu fais rentrer un mec d'Angers. Qu'est-ce que tu attends?
De quoi on parle? Alors, il y a deux choses, la fraîcheur et la profondeur et la qualité. Moi, il y a une disparité entre notre équipe qui commence et ceux qui doivent finir. Il y a une disparité et pourtant, les finisseurs ont tenu leur rang. Je vous donne juste un chiffre à Hicham. La France est la troisième nation. On parle de tour 3, hein. Tu parles de Talbi, tu parles de Rahimi et ceux qui ont tenu leur rang. C'est tout. Et quoi encore Morabit, d'accord. Et un petit peu Morabit. Jassim. Ah non, Jassim. Bon, maintenant, on va parler de chiffres. Et je l'aime beaucoup, Jassim, mais Jassim, c'est pas un Barcola. Il doit encore mûrir. On parle comparable, là. Ouais, Jassim, c'est un Barcola. Là, bien sûr. Mais c'est pas le même âge. Il faut du temps. Ouais, Jassim est un Cherki. Il faut du temps. Ils n'ont pas le même âge. Mais sauf le monde. Voilà, messieurs, c'est ça, la France, par quoi elle a fait la différence. La France est la troisième nation de l'histoire de la Coupe du Monde à jouer 3 demi-finales consécutives de Coupe du Monde. Le Brésil l'avait fait en 94, 98, 2002. Et l'Allemagne les années 80. Et l'Allemagne en 82, 86 et 90. C'est un cycle vertueux de l'équipe de France, avec de la continuité, du renouvellement. Avec le même coach. Avec le même sélectionneur. Il devient le coach le plus capé, Deschamps. Le plus grand réservoir. 14 ans. Ouais. Birouk, c'est le plus grand réservoir de joueurs talentueux. C'est tout simplement ce qu'a expliqué Lino. C'est Lino, ce qu'il a expliqué, c'est que partout, t'as des formateurs dans toute la France. Ils ont partout t'as le nombre de licenciés. Partout, les clubs sont structurés. Partout, ça fait éclore des joueurs de partout. Nous, alhamdoulilah, on a une académie, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça soit partout. Que les talents, il y a combien de déperditions de talents. On n'a pas leur club. Les clubs, c'est vrai. On n'a pas leur club. C'est vrai. C'est ça, en fait. C'est le réservoir de joueurs. Nous aussi, il faut le dire des fois. Après, on continue. Après leurs joueurs, ils sont formés chez eux, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Lino, après. Ils sont formés chez eux, tous les joueurs. Heureusement encore qu'il y a. Autre chose. Qu'on va piocher. Heureusement qu'on vient. Nous, c'est un petit peu un déni chez nous, hein. On n'en prend pas beaucoup, hein. C'est très, très opaque. Je suis d'accord avec toi. Après, les amis, on va piocher de leur formation. On n'a pas encore beaucoup de joueurs qui sortent de chez nous. De nos clubs, tout à fait. De nos clubs. C'est ça. Quand tu as, moi, des clubs, citez-moi les plus grands clubs de notre championnat qui nous ont sorti des grands joueurs ces dernières années. C'est clair, c'est plus facile pour la FFF que pour la FRMF. Bien sûr. Laissez tomber la formation, ce que vous voulez. Hier, tu as une équipe de France. Tu as une équipe de France qui accélère quand elle veut. Ouais. Elle ralentit les jeux quand elle veut. Ça s'appelle la formation, Lino. Ça s'appelle la formation. C'est la formation, Lino. Ouais. C'est la formation, Lino. C'est le niveau. C'est la qualité des joueurs. Chauffe. Hicham, le débat. Je veux dire que hier, et je vous le répète, s'ils avaient voulu, ils auraient pu nous mettre 5-6 buts minimum. L'expected goal, déjà, il était plus que 2-0. Alhamdoulilah, on s'en sort plutôt. J'ai revu les matchs. Alors justement, vous faites rire avec vos statistiques. Expected goal du Maroc, combien? Très, très peu. 0-12. Sur l'ensemble du match. 0-12. Vous vous rendez compte? 0-12. Le premier tir, c'était à la 85e minute. Ouais. Première mi-temps, 0,06. Ouais, c'est ça. C'est trop faible. C'est ce qui fait, Lino, c'est ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'on peut perdre, on peut avouer, accepter d'être face à une équipe plus forte. Il n'y a pas de problème. C'était le cas. Mais c'est la manière qui fait mal, le fait de ne pas avoir fait un seul ballon. Mais la manière, c'est quoi? Mais quelle manière? Même si tu es en condition physique, les mecs, ils te laissent pas jouer. Il y avait une supériorité fraîcheur physique. Moi, je veux bien la fraîcheur physique. Mais c'est ça qui a fait la différence. Ils sont d'une autre planète. Ils sont d'une autre planète. En plus. Mais si tu avais la fraîcheur physique, tu aurais un peu réduit. Et ils sont d'une autre planète. Hicham, tu as parlé de formation rapidement sur ce sujet. Amine a parlé de l'Île-de-France. Si tu prends un club comme Rennes, Dazouando, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kamavinga qui n'est pas pris. Et d'ailleurs Désiré Doué est natif d'Angers, mais chez l'Île-de-France, Dembélé est natif d'Évreux.
Ou Kamavinga, il est même pas né en France, il me semble. Donc pour te dire, merci de le dire. La Rennes, qui est le président? C'est Monsieur Pinault, une des plus grandes fortunes de France, qui est marié à une très grande actrice, Lia Salma Hayek. Et au lieu de vouloir te faire un marketing ou un mercato bling bling, Monsieur Pinault te forme parce qu'il a compris que c'était ça le foot. Donc aussi certains de nos clubs, au lieu de faire des mercato bling bling, ils seraient très inspiré de former, comme Monsieur Pinault. Pas de le dire maintenant, allez. Maintenant, on va là où le bas blesse. À part Touerga, qui fait jouer des jeunes. Maintenant, sors-moi, sortez-moi une équipe maintenant de notre championnat qui a donné, qui a fourni un joueur à cette équipe nationale. Attendez. Ayoub Kabi, vient du RAC notamment. J'ai du mal à vous suivre. Mal à vous suivre. C'est-à-dire que on essaie d'expliquer ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on perd contre la France, c'est parce qu'il n'y a que Touareg qui forme des joueurs. Là, non, pas du tout. Vous Jaime Louidad, Kabi Jaime, parlons de tous ces joueurs. Parlons des 26 joueurs. Lino, s'il te plaît. Lino, on va t'expliquer ce que tu viens de dire d'une autre manière. Tous ces joueurs de l'équipe nationale de France, à part au lycée, sont sortis des clubs de France. Des clubs de championnat français. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Oui, mais alors où est le problème? Il est sorti de la formation française ou bien Espagne. Il faudrait, Lino, c'est ça le problème, c'est que tu dois avoir ta formation marocaine, que nos clubs puissent aussi former. Voilà. Et si ils ont une pléthore de joueurs, c'est parce que les clubs jouent le jeu de la formation. Ah, ça y est, maintenant, les joueurs, ça y est, c'est terminé, qu'ils sont marocains, eux aussi, c'est terminé. Non, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pléthore. Vous voulez les remercier tous? C'est pas la peine, on n'a plus besoin de vous. D'avoir une grande base de joueurs, pas que l'élite. Une grande base de joueurs. La qualité. La quantité, c'est la qualité. On te veut voilà. Et autre chose, la concurrence. Tu dois arriver à terme à un équilibre entre produits endogènes et les Marocains du monde. Voilà, Radil Fatchirakel et vos sports d'abord. Et vos sports d'abord. Oui, mais ça prendra 10 ans. Il faut 3-4 ans. On t'a donné un exemple. Non, 10 ans. Ils sont pas aidés. Il te faut 20 ans, il te faut. La 20 ans, ça fallait. 3-4 ans. 3-4 ans, quoi? Là, il y a de la matière. 3-4 ans, il te faut pour avoir ce qu'ont les Français. Il y a de la matière brute. La parenthèse, j'aimerais vous rappeler que 3-4 ans, c'est Mondial 2030 et n'oubliez pas que dans 3-4 ans, c'est la génération championne du monde U20 qui sera sans doute amenée à porter le maillot national. Champion d'Afrique U17. Parce que, Hamid, on est en train de chercher les axes d'amélioration. Oui, Alhamdoulilah, maintenant, on est rentré dans la cour des grands. Maintenant, comment bien se comporter dans la cour des grands pour avancer. Sinon, on va stagner. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est très bien. Alhamdoulilah. C'est une fierté. Donc, demain, entre nous, Rasna, Mgharba Koulna, Alhamdoulilah, Rasna Ali, 8e, quart de finale, c'est top. Bien D'accord? sûr. C'est excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut? Pour aller plus loin, sinon on va stagner. Et c'est ce que dit Coach Webby en conférence de presse, évidemment faire le bilan, faire l'autocritique et tirer les enseignements parce qu'on veut aller plus loin lors du prochain mondial 9h13. La pub, bien on revient.